La question de la gestion des patients indigents dans les hôpitaux du Cameroun a été au centre des échanges il y a quelques jours à Yaoundé entre l'équipe du Dr Manaouda Malachi et la délégation de la Commission des droits de l'homme au Cameroun. Au cours de cette audience, le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le professeur James Mwange Kobila, s'est dit particulièrement préoccupé par la situation des patients retenus dans les formations sanitaires pour défaut de paiement des factures de soins. Le dernier cas en date à l'hôpital central de Yaoundé a amené la commission qu'il dirige à se rapprocher de la dite formation en vue d'obtenir la libération de la concernée. Un geste qui a donc motivé sa démarche, d'où le choix de venir en discuter avec le patron de la santé au Cameroun en l'interrogeant sur les fondements réglementaires et juridiques et surtout rechercher avec lui les mécanismes qui permettront d'optimiser les paiements en respectant les droits de l'homme. Prenant la parole, le docteur Manaouda Malachi va d'entrée de jeu indiquer qu'aussitôt informé du cas évoqué, il a tenu une réunion le lendemain. Au cours de celle-ci, il a instruit la libération sans condition de la dame en question et la mise sur pied d'une commission pour le recensement des cas similaires dans les formations sanitaires en vue de leur libération systématique. Il va par la suite informer que le sujet de la rétention des patients indigents dans les formations sanitaires fait l'objet d'une réflexion en interne et que des mesures alternatives sont en train d'être examinées. Cependant, le ministre de la Santé publique a souligné la mauvaise foi de certains patients qui ont certes la capacité de payer mais ne le font pas. Ces derniers refusent de se rendre auprès des services sociaux des formations sanitaires où des enquêtes appropriées établissent la situation d'indigence et enclenchent de fait le processus de libération. Cette démarche est complétée par le fait que les factures des personnes vulnérables sont transmises à la hiérarchie aux fins de règlement par l'État. Toutefois, dans la poursuite de la recherche des solutions, une charte du patient est en cours d'élaboration. Elle est destinée à encadrer les comportements des usagers alors que la consolidation des mécanismes de financement de la couverture santé universelle va permettre d'adresser la question du paiement des soins. En dépit des solutions préconisées, le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a suggéré de limiter la rétention des usagers sur une période minimale et même d'aller encore plus loin afin de garantir le droit à la santé. Quant à la dégradation du matériel de l'hôpital et même des violences récurrentes perpétrées sur le personnel de santé, la commission propose d'installer dès l'entrée des formations sanitaires des plaques comportant le message suivant « La violence est proscrite dans les hôpitaux ». Ces échanges, empreints de convivialité, se sont achevés par la remise à la délégation de la Commission des droits de l'homme des exemplaires du document « Le temps de l'action » pour mieux renseigner sur les réalisations effectuées ces dernières années par le gouvernement camerounais dans le domaine de la santé publique.